Bonjour et bienvenue sur ma chaîne AstroZoom. J'espère que vous allez tous bien, enfin du moins du mieux possible. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la nouvelle lune qui se fera dans le signe du Lion le 24 juillet 2025 à 21h12-15 pour la France. Donc vous adaptez en fonction de la région où vous vous trouvez. Alors, c'est une superbe lunaison dans le signe de feu du Lion, en tout début du premier décan. Donc, cette lunaison va favoriser tous les signes de feu du premier décan, notamment Bélier, Sagittaire, les signes d'air aussi du premier décan essentiellement, Balance, Gémeaux, Verseau. Verseau aussi, oui, c'est plus en opposition, mais bon, un peu plus tendu pour les signes comme le taureau, le scorpion, si vous avez des planètes ou des éléments dans le signe du scorpion, d'autant que Pluton en ce moment est quand même carré aussi au signe du scorpion. Donc si vous avez des planètes un peu émotives comme la Lune dans le signe du scorpion, le carré de Pluton en ce moment, régi par Uranus en plus en Gémeaux, donc qui excite un peu. Surtout la parole, eh bien, effectivement, vous pouvez ressentir en ce moment plus de tension. Mais enfin, bon, on a souvent des éléments un peu de partout dans un thème natal personnel. Donc certains peuvent être un peu perturbés, d'autres favorisés, hein. C'est pour ça que je ne dirais pas, je ne parlerai pas uniquement en termes de signes astrologiques. Voilà, tout dépend de vos planètes personnelles. Donc je fais cette analyse, elle est générale, bien entendu. Et je ne me base pas sur le système Placidus, mais sur un système qui permet de faire une analyse générale assez précise à partir du signe ascendant. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant, vous allez sur Internet, vous tapez par exemple astrothème, et puis là vous rentrez vos coordonnées de naissance, vous donnez votre lieu, votre heure précise, et vous aurez votre ascendant. Voilà, ou n'importe quel autre logiciel. Il y en a beaucoup de gratuit sur Internet. Je vais vous afficher donc cette carte de la nouvelle lune et vous en faire l'analyse. Je ferai ensuite une analyse pour chaque signe ascendant. Bien entendu, vous pouvez écouter votre signe solaire, hein, parce que si vous avez le soleil dans ce signe, ce sera dans les maisons dérivées à partir de votre signe solaire assez juste, mais que par rapport à votre soleil. Voilà. Hein, alors que l'ascendant va donner tous les secteurs de vie et dans lesquels se produisent les aspects actuelle des planètes dans le ciel et le secteur dans lequel sera cette nouvelle lune dans votre thème à partir de l'ascendant. Je vais d'abord faire une analyse assez générale, puis je passerai à chaque signe ascendant. Donc c'est une nouvelle lune, une conjonction Soleil-Lune à 2 degrés du Lion. Le Soleil, il est en dignité, donc il est fort, il est chez lui et il est conjoint à la Lune, hein. Donc le Soleil, il rayonne. Il veut affirmer, s'affirmer, se montrer, créer, exprimer une volonté personnelle forte, voire même peut-être de l'autorité. La lune, elle est ici plutôt colorée par ce soleil très ardent. Elle dépend du soleil, donc elle incarne une, une subjectivité alignée sur la volonté solaire. Donc l'ego, hein, on est beaucoup dans l'ego avec le lion, la créativité, la fierté, l'expression personnelle. Donc c'est un nouveau cycle identitaire qui se joue ici. Donc exprimer qui l'on est avec force, avec courage parfois, oser sa lumière, prendre sa place, hein. Mais voilà, il y a un mais. Et le mais, c'est l'opposition de Pluton en face de cette conjonction soli-lunaire. Ça n'est pas si simple, car c'est une opposition exacte, hein, pour ce nouveau cycle. Donc c'est un point de friction majeur quand même, hein. Pluton rétrograde en Verseau
il représente, ou il peut représenter une transformation collective en cours. De toute façon, on le remarque tous, hein, ou presque tous. Une déconstruction des figures de pouvoir, ça aussi on l'a remarqué. Des mécanismes de contrôle souterrains qui cherchent à réémerger ou une résistance inconsciente aux mutations nécessaires pour rayonner ou pour avancer. On peut aussi se saborder soi-même, hein, avec l'opposition de Pluton. Donc, cette opposition de Pluton à la nouvelle Lune, elle marque une crise identitaire assez profonde entre un désir d'affirmation personnelle dans le lion, le moi, je, mon ego, et puis en face, les autres, ou on pourrait dire autrement, la pression du collectif, des autres, ou du changement aussi imposé par les autres en face, hein. Je suis autoritaire en Lyon, je m'affirme, j'ai un ego assez fort, mais j'oublie qu'il y en a d'autres en face qui vont pas forcément apprécier. Voilà. Alors, d'un point de vue plus collectif, c'est ce que je viens d'expliquer. Des constructions de figures de pouvoir, des transformations collectives en cours. Voilà, ça c'est plus général, contrairement au thème plus personnel, au vécu plus personnel de ce soleil. Alors tout ça, bah, ça peut se traduire par quoi? Des remises en question de l'autorité, de son autorité ou de l'autorité en face. Ou une incapacité à se plier à une forme d'autorité aussi. On veut soi-même écraser les autres et on ne peut pas supporter la moindre opposition à voilà. Une tension aussi entre l'individu et puis les normes, bah, les normes sociales en verso. Un conflit aussi entre l'expression personnelle et les exigences de transformation intérieure. Oui, on peut sentir qu'on est en pleine transformation et puis on est très maladroit dans l'expression de soi-même, hein. Peut-être un peu dépassé, hein, voilà. Donc, bah oui, c'est un accouchement difficile de soi-même entre la lumière solaire d'un côté, hein, et puis les ombres plutoniennes de l'autre, hein. Là, il y a voilà, quelque chose de cet ordre-là. Et après, bien sûr, cela va dépendre dans quel axe cela va tomber dans votre thème et activer, bien entendu. Alors, le Uranus est en Gémeaux. Il est quand même en super sextile là, avec la nouvelle lune, ce qui est une très bonne chose, malgré l'opposition. Heureusement, il y a quand même du bon. Donc, tout n'est pas foutu, hein. Et il reçoit aussi cette conjonction reçoit aussi un magnifique trigone de la conjonction Saturne-Neptune. Même si ils sont tous deux rétrogrades et que Saturne est en chute, je vais développer un peu plus loin dans mon analyse. Voilà. Revenons-en au sextile d'Uranus à cette conjonction solilunaire. Alors, Uranus en Gémeaux, Uranus, c'est le maître de Pluton et le maître du Verseau. Donc, il est le maître, on va dire, moderne de Pluton. Saturne est le maître traditionnel de Pluton. Alors, ce sextile, c'est une clé de libération. Et oui, le mot-clé d'Uranus, c'est une libération. Mais avec Uranus, les choses ne se font pas, comment dire, c'est souvent difficile, c'est souvent douloureux, parce que de toute façon, toute transformation, tout changement commence par quelque chose de douloureux, une forme de crise, hein. Pour avancer, pour aller de l'avant, il faut bien que quelque chose nous pousse et souvent, quand on se sent très bien dans une situation, bon, on n'a pas besoin de la changer. Quand on se sent mal, eh bien, on a besoin de la changer et pour ça, il faut bien qu'il y ait une forme d'inconfort. Voilà. Donc, cet Uranus en Gémeaux, il va inviter à penser autrement, à communiquer différemment, à briser les anciens schémas mentaux pour faire émerger une vérité peut-être un peu plus libre, un peu plus audacieuse. Uranus, ici, propose une ouverture mentale, une créativité plus nerveuse, plus vive, plus originale, un souffle aussi de nouveauté qui permet de sortir du rapport de force avec Pluton, ce qui est une très bonne chose.
Le trigone de Saturne et Neptune, puisqu'ils sont actuellement conjoints, en bélier à cette nouvelle lune. Alors Saturne en bélier, il y est en chute, donc il est fragile dans sa fonction structurante, hein. Il ne cadre pas vraiment, il tranche, il cherche à poser des limites sans toujours les maîtriser, surtout en bélier, un signe d'action. Mais dans le trigone, il apporte quand même une volonté de consolidation des choix identitaires, des choix d'affirmation de soi. Neptune en bélier, il rêve, oui, Neptune, c'est plus le rêve, c'est plus flou. Il rêve de renouveau, mais il peut aussi rendre flou les contours de l'action, hein. Il va chercher l'inspiration dans l'audace, dans une quête de spirituel plutôt, hein. C'est un peu une incompatibilité, Neptune, entre le signe du bélier, qui est un signe d'action. Avec Neptune, l'action, il faut qu'elle soit bien dirigée, hein, sinon c'est Don Quichotte, hein. Et Saturne, qui est très, très structurant, hein, voilà. Donc, c'est pas, on se cherche encore. C'est pas encore établi, c'est pas encore bien défini, c'est naissant, hein. Au tout début du signe du Bélier, c'est naissant. Et de plus, ces deux planètes vont quand même repasser en Poisson un temps, elles ne seront définitivement installées en Bélier qu'au printemps prochain. Alors, Mercure, là, il rétrograde en Lion. Il dépend aussi du Soleil, hein, qui est conjoint à la Lune. Il a commencé sa rétrogradation, il est rentré stationnaire autour du 17 juillet, sa rétrogradation le 18. Et alors, là, pendant qu'il va rétrograder, le Soleil va avancer et il y aura une conjonction Soleil-Mercure rétrograde. Alors, Mercure rétrograde en Lion, il faut revoir notre manière de nous exprimer ou de penser, hein, Mercure. Et il- Mercure rétrograde, qu'est-ce qu'il fait? Il revient sur sa parole, par exemple. Il se réinterroge sur son récit personnel ou le récit que l'on a dans ce que l'on dit. Mercure, il, il a besoin de se faire entendre, mais rétrograde, il s'y prend mal. Et dans le signe du lion, ben, ça veut dire, en gros, suis-je trop dans le monologue, pas assez dans le dialogue, c'est-à-dire je sors ce que j'ai à dire en restant complètement dans un signe fixe du lion, rigidifié sur mes croyances. Je n'écoute rien de ce qu'on me dit en face, ou mon besoin aussi d'être reconnu passe-t-il par une posture rigide? Dois-je reformuler mon autorité intérieure dans ma manière de l'exprimer? Oui, ça, Mercure rétro en Lion, reformuler son autorité intérieure dans sa manière de transmettre ses idées. Donc, cette conjonction inférieure Soleil-Mercure en rétrogradation, c'est un moment de clarté intérieure, du moins c'est souhaitable, hein, de faire la clarté sur ce qui se passe à l'intérieur de soi et que l'expression se fait mal ou pas, hein, comme un feu qui éclaire de l'intérieur un peu nos pensées. Voilà, donc il y a dans cette nouvelle lune bah, des tensions créatives entre puissance d'un côté en Lion et transformation de l'autre côté avec Pluton en Verseau. Vous voyez, dans cet axe, c'est particulièrement accentué pour cette nouvelle lune. Donc le Soleil qui est en dignité, qui offre une grande vitalité, le trigone de Saturne-Neptune qui donne des moyens pour incarner une vision, même si c'est encore naissant, hein, en devenir, c'est encore fragile, Saturne est aussi en chute. Et puis le sextile d'Uranus qui permet plutôt une ouverture libératrice. Voilà. Alors, bien sûr, les tensions, c'est Pluton, hein, qui oppose une résistance souvent très inconsciente, une forme d'angoisse, à la pleine expression de soi. Et oui, faire une transformation prend du temps. Et Mercure rétrograde qui nous pousse à faire plutôt silence et nous invite à écouter avant de parler ou à bien réfléchir avant de parler.
Voilà, c'est une lunaison d'alchimie identitaire, oser être soi, non pas en ayant notre ombre, mais au contraire en l'intégrant avec lucidité, audace et parcimonie, parce que Pluton est sextile à Saturne, qui freine un peu, hein, voilà. Donc, enfin, qui structure surtout. Donc, c'est une nouvelle lune pour se repositionner, retrouver sa flamme, réfléchir, mais en se confrontant aussi aux résistances à la fois des autres et puis souterraines qui nous habitent, notre ombre, hein. On veut s'affirmer, rayonner, créer, mais Pluton nous dit pas sans transmutation. Il faudra oser la lucidité, quitter les masques de l'ego, et oui, en lion, hein, et puis peut-être changer notre manière de penser, notre autorité. Heureusement, Uranus en Gémeaux, il va souffler des idées neuves, un vent d'air un peu libérateur, un mental. Le trigone de Saturne-Neptune va mieux ancrer, hein, les choses, donc c'est une lunaison, une lunaison forte, assez charismatique de par le signe du lion, exigeante, mais incroyablement transformatrice si on l'accepte et bien vécue. Et oui, tout le monde ne va pas vivre les choses de la même manière. Nous avons des capacités les uns les autres très différentes pour affronter les transformations. Et voilà, chacun a ses outils, chacun a sa manière. Puis là encore, ça dépend de votre thème natal et des planètes qui sont en ce moment aspectées par cette lunaison et ces aspects. Voilà. Alors, passons d'abord, on va commencer par l'ascendant Bélier. Alors, c'est une nouvelle lune qui a lieu dans votre maison 5, hein, les ascendants bélier 1. Vous voyez, à partir de l'ascendant un, 2, 3, 4, cinquième maison. Donc, c'est une lunaison qui a lieu dans votre maison 5. C'est le secteur du plaisir, des passions, de la création, qu'elle soit artistique, qu'elle soit par les enfants. C'est une création, nos enfants, on les met au monde, c'est notre œuvre. Donc de l'amour aussi, la maison 5, l'amour, les plaisirs, et puis une identité créative, hein, qui veut aller de l'avant, qui veut s'exprimer. C'est un appel à rayonner, mais avec Pluton en opposition, à rayonner autrement. Donc le Soleil et la Lune en Lion vous pousse à retrouver votre feu, à exprimer ce que vous êtes, sans filtre ni complexe. Il est ici question de se faire admirer, aimer, entendre, mais d'une manière plus authentique, plus alignée. Pluton demande de se débarrasser des fioritures. Voilà. Il demande à être plus authentique, à se débarrasser du côté théâtral, du côté... Voilà. Alors, vous allez entrer dans un cycle où votre créativité et votre manière d'aimer sont, pour ce cycle de lunaison, au premier plan. Donc, il ne s'agit pas de séduire pour plaire, mais d'oser être vous-même en pleine lumière. Voilà. Alors, cette opposition à Pluton rétrograde en Verseau, qui qui s'oppose à cette nouvelle lune depuis la maison 11, hein. En face de la maison 5, il y a la maison 11, puisque les maisons sont en face. Quand vous avez la 1 en Scorpion, vous avez la 7 en Taureau, vous avez la 5 en Lion, vous avez la 11 en Verseau. Voilà. Donc, ce Pluton rétrograde en Verseau, ben, il s'oppose à cette nouvelle lune. En maison 11, donc la maison 11, les amitiés, les projets collectifs, le social, ce qui se passe, hein, sur le plan social en 11 avec Pluton, les transformations, le collectif, les réseaux sociaux et bien sûr, je crois l'avoir dit, j'espère, les amitiés, hein. Alors, ça indique une crise dans la manière dont vous vous positionnez au sein, ben, du groupe ou d'un réseau par rapport à un projet collectif, ou peut-être en ce moment par rapport à la notion d'amis.
Voilà, amitié, revoir l'amitié. C'est aussi les projets que l'on peut faire, la maison 11, l'avenir, donc il peut y avoir là à ce niveau aussi une crise dans la manière de percevoir l'avenir, hein, entre l'envie d'affirmation personnelle en Lyon, de réussite, de retour à une identité solide, et puis les crises et transformations en face, hein. Et ça, c'est valable pour tout le monde d'ailleurs, hein, ce que je viens de dire. Voilà. Alors, le trigone de Saturne et Neptune, il est rétrograde en maison 1. Donc, surtout pour les tout premiers décans, hein, ceux qui sont ascendants tout premiers décans Bélier. C'est le cœur de votre évolution, hein, dans cette lunaison, la maison 1, hein. Saturne en bélier, même en chute, il vous impose de vous structurer en tant qu'individu. Il vous demande de prendre vos responsabilités personnelles, d'incarner une maturité affirmée, sans pour autant passer en force. Neptune en bélier, c'est toute l'ancienne image que vous aviez de vous-même. Il vous pousse à dissoudre les postures d'ego un peu rigides pour faire place à un moi plus inspiré, plus humble, mais pas pour autant effacé, hein. C'est une phase de reconstruction, ben, de votre identité. Après ces transits, vous ne serez plus la personne que vous étiez avant, hein, mais pas encore totalement celle que vous êtes en train de devenir. Cela dit, cela ne s'applique pas qu'aux ascendants béliers, parce qu'en ce moment, c'est une problématique que je rencontre énormément en consultation, hein. Et puis qu'on ressent, hein, collectivement. On est tous, on sent que tout change, on change avec le changement, hein, on est obligé de s'adapter, et ça n'est pas toujours simple, hein, de se retrouver là-dedans, de se recaser, de se recadrer, de se réidentifier à ce changement, hein. Alors, le sextile d'Uranus dans votre maison 3, ascendant Bélier, invite à penser autrement, à sortir du cadre, on va dire, trop mental, hein. Uranus en Gémeaux, bah, depuis la 3, il forme un sextile à cette conjonction lunaire, et il donne un coup de fouet intellectuel, des nouvelles idées, des conversations engageantes, décapantes, voire un peu choquantes, une envie d'apprendre ou de transmettre aussi autrement, hein. Uranus, il peut aider à rompre avec des récits mentaux limitants, hein, qui nous limitaient, ou à s'affirmer plus par la parole, ou les réseaux avec Uranus, à lancer aussi un projet, ben, d'écriture, d'enseignement ou de communication, plus aligné sur votre vraie voie ou votre nouvelle voie, hein. Mercure rétrograde en maison 5. Il va vous inviter à reconsidérer vos élans créateurs et affectifs. Alors, ce Mercure rétro en 5, il indique que vos désirs, vos passions, vos amours passés ou présents sont à revoir, hein. Peut-être que vous avez surjoué un rôle à un moment donné, ou que vous n'avez pas dit ce que vous pensiez réellement. Donc, c'est le moment de réécrire votre manière de séduire, de créer, d'exister par le plaisir. Alors, il faut éviter dans ces cas aussi les décisions affectives impulsives, hein, ou les lancements créatifs précipités, hein. Ce cycle, il est là pour réfléchir, affiner, réajuster et surtout réécouter votre cœur sans l'enrober de trop d'orgueil, hein. Alors, en résumé, pour les ascendants béliers, c'est une nouvelle lune en maison 5, donc il va falloir oser créer, aimer, s'exprimer pleinement. Ça peut être aussi en rapport à vos enfants en maison 5. Pluton en maison 11, ben, il va falloir purger les attentes collectives ou amicales ou des réseaux aussi qui vous empêchent d'être vous-même.
Saturne et Neptune en maison 1, reconstruire une posture forte, inspirée, mais plus humble. Et Uranus en maison 3, des idées nouvelles, une communication originale, voire libératrice. Et Mercure rétrograde en maison 5 vous invite à revisiter vos plaisirs, vos passions, vos élans amoureux et créatifs, mais aussi parfois votre rapport, votre communication avec vos enfants en maison 5. Alors, pour les ascendants taureaux, cette nouvelle lune en Lion, elle est dans votre maison 4. C'est la réinitialisation de, on va dire, de l'espace intime, hein. La maison 4. C'est ce que l'on vit intimement dans son fort intérieur, c'est notre espace intime, même si c'est aussi notre espace de vie comme notre cocon, notre maison, notre appartement, voilà. Mais c'est aussi beaucoup lié à l'espace intime intérieur. Alors le soleil en dignité, là en Lion, il va colorer cette nouvelle lune d'un besoin d'affirmation personnelle dans le domaine, par exemple, familial. Donc, on va être aussi invité à reconstruire sa sécurité intérieure, ce qui n'est pas évident avec l'opposition de Pluton, à s'affirmer dans son propre foyer, sa maison, à poser des limites saines aussi vis-à-vis de vos proches ou de votre passé. Voilà. Donc, c'est un moment pour reprendre un peu son pouvoir, là où on a été peut-être dominé, blessé ou effacé dans l'histoire familiale, par exemple. Le lion, il va vous pousser à vous honorer dans votre héritage, choisir de ce que vous gardez et puisque vous laissez derrière vous. L'opposition Pluton rétrograde en maison 10, c'est une tension entre l'intime et puis l'exposition sociale, hein. Pluton rétrograde en Verseau, hein, depuis la 10, il s'oppose à cette nouvelle lune, alors ça crée une tension forte entre votre besoin de consolidation personnelle et des pressions ou transformations dans votre vie publique, hein, si vous ne, ou professionnelle, hein, si vous ne travaillez pas votre statut, votre position, je ne sais pas dans quoi vous êtes, à vous repositionner sur le plan de votre identité, de ce que vous affirmez de vous, quel qu'en soit le domaine. Donc vous pouvez ressentir un décalage entre qui vous êtes profondément. Puis l'image que vous devez renvoyer à l'extérieur, Pluton, il peut symboliser une autorité oppressive, une crise, oui, du rôle social ou de sa position sociale, ou une transformation de carrière qui va vous obliger à revoir vos bases. Il faut lâcher aussi peut-être un vieux modèle de réussite ou de reconnaissance pour retrouver ce qui a vraiment du sens pour vous. Donc le trigone de Saturne et Neptune rétrograde en maison 12, c'est un travail un peu d'isolement, de dépouillement intérieur. Alors Saturne et Neptune rétrograde dans la 12, on dit que c'est le secteur du karma pour ceux qui y croient, de l'inconscient, des choses cachées, du passé à transmuter, mais aussi les gestations, hein. On peut être en pleine gestation, en pleine transmutation intérieure. Voilà, donc Saturne rétrograde, il va pousser à affronter vos schémas de sabotage inconscient. Il vous oblige à prendre la responsabilité de vos douleurs qu'elles soient présentes, passées, c'est souvent lié, sans vous poser non plus en victime. Neptune rétrograde, il va dissoudre les illusions inconscientes, les vieux attachements invisibles qui vous empêchaient de vous ancrer réellement, hein. Ensemble, ils forment un trigone de feu à à la nouvelle lune, ce qui est une invitation à, comment dire, purifier votre rapport au passé pour poser des fondations solides et plus alignées sur votre être profond. Donc, c'est une phase de nettoyage, hein, discret mais décisive, hein. Le sextile d'Uranus en Gémeaux, et là on est dans la maison 2, redéfinir la valeur, hein, et pas seulement l'avoir, hein. Il y a, voilà, la maison 2, c'est ce que j'ai. Alors Uranus en Gémeaux, en transitant la maison 2, qui est un secteur d'argent, de ressources, mais aussi des talents, hein, que l'on a, puisque
La maison 2, à l'époque où le monde ne fonctionnait pas sur la base du salaire et de l'échange d'argent, on avait un don en maison 2 qui nous permettait de manger. Voilà, et on le mettait au service et à la disposition du collectif. Bon, maintenant, on reçoit un salaire ou on s'en crée un. Voilà, donc c'est comme cela qu'il faut le comprendre. Alors, ce sextile à la nouvelle lune, c'est un levier très concret de changement, hein. Vous êtes amené à réinventer votre rapport à la sécurité matérielle. Peut-être que avez-vous des opportunités de développer des nouveaux talents, de changer de manière de gagner peut-être votre vie ou d'investir autrement aussi, hein. C'est une maison qui parle bien sûr aussi de votre valeur personnelle et Uranus dit que ce n'est plus le passé, votre famille ou votre statut qui définit votre valeur. C'est ce que vous êtes capable de créer maintenant avec souplesse et audace. Alors, Mercure rétrograde, bien sûr, proche de cette nouvelle lune, dans votre maison 4, qui est un réexamen familial, de mémoire à réécrire, hein. Mercure rétrograde dans la maison 4, il vous pousse à repenser votre passé familial, à retravailler vos racines mentales, à réfléchir à la manière dont votre histoire vous structure. Et c'est peut-être aussi une période propice pour revenir sur des discussions euh, importante que vous auriez eue avec peut-être des proches, un parent, ou revoir aussi en maison 4 repenser, revoir un projet immobilier. Si vous avez en ce moment un projet immobilier, le revoir, le repenser. Ou repenser aussi votre lien à la notion de foyer, hein, et puis d'appartenance. Donc c'est aussi un moment où des mots du passé peuvent ressurgir, mais pour mieux les digérer, les intégrer, peut-être les libérer, hein. Alors, en résumé, pour les ascendants taureaux, c'est une nouvelle lune en maison 4, hein, qui invite à reconstruire votre monde intérieur et vos fondations familiales, peut-être aussi tout simplement votre domicile actuellement, si vous êtes en phase de vente, rachat d'appartements, de maison, de je ne sais, hein, de déménagement. Pluton aussi en maison 10, c'est bien l'extérieur qui va vous pousser à vous redéfinir en profondeur, hein. De ne pas vous laisser déstabiliser aussi par une image sociale à déconstruire, par exemple, pour certains. Saturne et Neptune en 12, ben, un profond nettoyage aussi intérieur, abandon d'un vieux schéma, un vieux moi souffrant et rigide, par exemple. Uranus en maison 2, ben, de nouvelles économies, de nouvelles valeurs, de nouveaux placements, une nouvelle estime de soi-même. Et Mercure rétrograde en maison 4 vous invite à réécrire votre récit familial ou à repenser aussi votre lieu de vie, hein, que ce soit achat immobilier, revente d'un bien, déménagement, réinstallation. Retravailler ce que votre chez vous veut dire. Voilà. C'est un mois très favorable, au moins la première quinzaine, pour repenser, retravailler ce que votre chez vous veut dire. Pour les ascendants Gémeaux, c'est une nouvelle lune en maison 3. Donc, la maison 3, c'est pour vous, Gémeaux, votre terrain naturel, hein. Alors, en tant qu'ascendant Gémeaux, alors ici, cette nouvelle lune en Lion, avec un soleil en dignité, elle exige une parole puissante, alignée, claire, fière, hein, et pas une parole dispersée ou tournée vers l'extérieur pour fuir l'intérieur, hein. Alors, vous êtes invité à vous exprimer peut-être avec plus d'autorité ou d'assurance interne, intérieure, hein, à vous affirmer dans votre communication, à reprendre en main votre discours, votre voix, votre image mentale de vous-même. C'est un cycle pour apprendre, dire, enseigner, transmettre, communiquer
écrire, prendre la parole, faire passer un message, mais pas n'importe comment, avec souveraineté. Et oui, en lion. Hein. Mais l'opposition de Pluton, là, qui rétrograde en neuf, il vient là, un peu perturber voilà, cette souveraineté. Hein. Donc Pluton, il est dans la maison 9, c'est le secteur ben, de la religion, des croyances, des idéologies, mais aussi des études supérieures, de la vision du monde, de la recherche, de la quête de sens. On parle aussi des cultures étrangères et de l'étranger. Donc, vous voyez tous les domaines qui peuvent se présenter. Donc cette opposition, elle vous met face à une crise de légitimité intellectuelle ou morale, passagère. Peut-être sentez-vous que ce que vous avez appris ou cru pendant des années ne tient plus, est devenu désuet. Mais c'est comme ça qu'on avance, hein, en se trompant. Les sciences sont avancées grâce au paradigme et qu'un paradigme chasse l'autre, vous voyez? Ou qu'une autorité intellectuelle ou spirituelle cherche aussi à vous intimider. Ouais, ça peut en maison 9, hein. Ou à vous dominer aussi. Donc vous êtes face à un tournant dans votre rapport au savoir et à la vérité. Donc c'est votre pensée propre qui doit s'affirmer, hein, maintenant, et puis pas celle des autres, pas celle de l'autre, pas celle d'une instance supérieure, pas celle qui est héritée, transmise ou imposée. Donc le sextile d'Uranus, qui est quand même dans votre maison 1, c'est quand même une grande mutation personnelle qui est en marche, hein, en ascendant. Et cet Uranus, il forme un sextile fluide et puis libérateur à cette nouvelle lune. Donc vous êtes en train de changer radicalement de posture, une nouvelle manière d'être, une nouvelle allure, une nouvelle manière de parler, un nouveau rapport à vous-même. Et ce sextile, il permet un réalignement rapide entre votre image extérieure et puis votre pensée. Et il favorise une libération d'identité, une audace nouvelle, un look nouveau, une rupture avec des codes mentaux anciens. Vous vous éveillez complètement. Alors Uranus, dans ce secteur, il vous donne l'impulsion du courage, hein, nécessaire pour dire ce que vous n'avez jamais osé dire. C'est un aspect d'éveil. Le trigone de Saturne et Neptune rétrograde en maison 11, c'est un ancrage dans des projets à long terme. Hein. Alors, Saturne et Neptune rétrograde en bélier sont dans votre maison 11, c'est le secteur des amis, des projets, du social, de la société, du collectif, c'est votre vision de l'avenir. Et ce trigone à la nouvelle lune vous aide à stabiliser, oui, oui, vos idées en vue d'un objectif collectif ou social, à élargir vos cercles de pensée et vos réseaux de manière non, plus alignée, pas plus conforme, plus alignée avec qui vous êtes vraiment. Donner une forme concrète à une utopie personnelle, quoi, finalement. Hein. Donc, vous pouvez structurer une nouvelle vision du futur, vous entourer de personnes plus en phase avec votre chemin personnel ou amorcer un projet qui vous ressemble vraiment, hein, sur le long terme. Mercure rétrograde, bah, en maison 3, bah, c'est l'heure du réajustement mental. Mercure est votre maître d'ascendant. Et ici, il est rétrograde, hein, en maison 3. Donc la maison qu'il gouverne naturellement, il est donc ultra important pour vous dans cette lunaison. C'est une phase de réévaluation profonde de votre manière de penser, de parler, d'interpréter la réalité. Hein. Vous pourriez revoir, par exemple, un projet de communication ou d'écriture, hein, une relation, ah oui aussi, les frères et sœurs, donc avec un frère ou une sœur ou un cousin ou une cousine ou un voisin, un proche, voilà. Vos schémas aussi de langage interne, l'autodiscours, ce qui tourne en boucle dans votre tête quand vous n'ouvrez pas la bouche, quoi. Une manière d'enseigner aussi ou de transmettre, hein. Donc, il ne faut pas se précipiter pour conclure ou s'engager verbalement. Il faut bien penser à reformuler, à réajuster, à penser à méditer. On revient sur ce qui a été dit ou parfois ce qu'on a tu. Hein. Donc, pour les ascendants Gémeaux, en résumé, c'est une nouvelle lune en 3, un repositionnement intellectuel, un nouveau cycle de pensée et de communication, opposé à Pluton en 9.
un affrontement avec des croyances rigides ou des autorités idéologiques. Uranus en 1, ben, une mutation personnelle et l'audace d'être soi, hein, affirmer son originalité. Et Saturne-Neptune en 11, un ancrage de projet à long terme, un réalignement des réseaux. Mercure rétrograde en 3 pour ce cycle, un affinement mental, un tri dans les mots, les idées et les intentions. Alors, pour nos ascendants, Cancer, c'est une nouvelle lune en maison 2, voilà. Donc, avec un soleil fort en maison 2, donc qui va inviter à reprendre en main ben, son rapport à l'argent, à redéfinir ses priorités matérielles, mais surtout à retrouver la fierté de ses propres compétences, de ses dons, de sa propre valeur, hein. Ça peut donc se traduire par ben, une nouvelle manière de gérer vos finances, un nouveau projet professionnel plus rémunérateur, une revalorisation personnelle hein, qui commence par l'intérieur. L'opposition Pluton rétrograde en maison 8, c'est quand même une transformation radicale. Et comme c'est opposé à la 2, une transformation radicale des attachements, hein. Pluton rétrograde en Verseau, en 8, il s'oppose directement à cette lunaison. Donc la maison 8, bah, c'est tout ce qu'on partage, tout ce qu'on fusionne, tout ce qu'on subit, ce qu'on hérite dettes, impôts, legs familiaux, plus ou moins, ça peut être aussi parfois comment on dit là, des héritages empoisonnés, mais ça peut être aussi de bons héritages, hein, mais avec Pluton, voilà, des emprises émotionnelles aussi parfois, hein. Donc cette opposition, elle va vous confronter à une peur de perdre le contrôle pendant un temps ou à une dépendance aussi financière ou affective, hein. Pluton, il vient révéler ce que vous devez lâcher pour redevenir souverain, hein. Il est ici peut-être question de couper avec une dépendance toxique, qu'elle soit matérielle, psychique, affective ou même énergétique, hein. Alors, le sextile bah, d'Uranus, qui est quand même en maison 12 là, c'est une libération, on va dire, silencieuse d'un vieux schéma inconscient. Uranus en 12, en Gémeaux quand même, c'est le lieu de l'inconscient, d'un besoin de retraite, du passé, des secrets, hein, la maison 12, les secrets, des enfermements plus ou moins visibles ou invisibles, hein. Dans certains cas, ça peut être l'enfermement dans des substances toxiques, l'alcool, la drogue, etc., hein. Après, ça peut être un besoin d'enfermement pour une toute autre raison, hein. Il y a tellement de cas de figure d'enfermement. Donc le sextile, donc à la nouvelle lune, il est subtil, mais il est décisif, hein. À vous, il va vous aider aussi à faire un saut de conscience, à rompre avec un schéma enfoui, un comportement automatique lié peut-être à la survie, à la peur du manque ou pourquoi pas à la honte, hein. Vous pourriez aussi avoir un déclic intérieur assez puissant, vous libérer d'un auto-sabotage. Voilà, ça aussi. Faire un travail thérapeutique ou spirituel libérateur. Là, je dirais que c'est le bon moment, oui. Alors, c'est un soutien uranien qui va se faire en douce, oui, mais qui réveille quelque chose de profond et de transformateur, hein. Le trigone de Saturne et de Neptune rétrograde en 10, il va redonner quand même du sens à votre mission, celle de la carrière, de la vocation, du rôle social, hein. C'est un trigone de feu à la nouvelle lune qui indique que vous êtes en train de rebâtir une position professionnelle, un statut, une position. Pas forcément professionnelle, hein. Je veux dire, en maison 10, on peut ne pas travailler, mais avoir besoin de jouer un rôle social, hein. Donc sur des bases plus alignées avec vos vraies valeurs. Saturne, il vous pousse à prendre votre place ben, avec rigueur, hein, assumer une autorité nouvelle, vos responsabilités, même si ça implique une restructuration et même si ça se fait avec difficulté. Neptune, il vous inspire plutôt une ambition spirituelle, bien plus spirituelle, hein, une quête de sens en tout cas, une quête de sens. Alors vous êtes soutenu pour changer de trajectoire, clarifier votre rôle, assumer une nouvelle forme de rayonnement social. Voilà.
Donc, Mercure rétrograde en maison 2. Il va falloir repenser votre rapport à l'argent puis à l'estime de soi. Voilà, donc ça accentue l'invitation à reconsidérer vos ressources. Est-ce que vous vous sous-évaluez, par exemple, ou est-ce que vous dépendez peut-être trop des autres? Est-ce que votre discours intérieur vous diminue, ou est-ce qu'il vous soutient? Voyez, posez-vous ce genre de questions. Voilà, donc pour les ascendants cancer, c'est une nouvelle lune qui est en maison 2, donc une revalorisation personnelle est à faire, un nouveau cycle de sécurité aussi intérieur et matériel, au rapport à l'argent aussi, à l'argent qu'on gagne, à notre compte en banque, voilà. Pluton 8, bah, c'est une purge d'une dépendance ou d'une peur profonde hein, liée à la perte hein, ou au contrôle aussi. Uranus en 12, c'est une libération intérieure discrète mais déterminante, une rupture avec un schéma souvent inconscient, un vieux schéma inconscient. Saturne-Neptune en 10, ben, un réalignement de votre mission, de votre position dans la société, de votre autorité aussi, une restructuration d'une ambition professionnelle aussi. Mercure rétrograde en maison 2, c'est un retravailler la façon dont vous gérez ben, vos ressources, vos finances ou votre valeur personnelle, hein, votre valeur perçue. Pour les ascendants Lion, on pourrait dire, comme c'est sur l'ascendant, que c'est une renaissance identitaire, hein, mais à travers le miroir, le prisme de ce qui est en face de soi, l'autre, le collectif, les gens, quoi. Hein. Donc, c'est une renaissance du moi. Donc, une nouvelle lune en maison 1, c'est un redémarrage existentiel. Hein. Ici, le lion, il va demander d'affirmer sa présence, de reconquérir son individualité, de se repositionner au centre de sa vie, de faire rayonner ce qui est le plus authentique en soi. Mais attention, attention, sans excès, sans orgueil et sans compromis. Hein. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de faire du bruit, de tenir de la place et de crier plus fort que les autres. C'est une revalorisation justement qui demande de sortir de ce comportement. Et oui, l'opposition, Pluton, qui rétrograde en 7. Les autres, le couple, les contrats, enfin tout ce qui n'est pas soi-même, ça va vous obliger à évoluer et à vous remettre en question. Certains plus que d'autres, bien entendu, je le rappelle encore une fois. Voilà, c'est une nouvelle lune qui se fait pas dans le vide. Hein. Pluton, rétrograde en Verseau, il vous fait face en maison 7, la maison du conjoint, des relations en général, des contrats, des partenariats, du face-à-face et parfois des ennemis connus. Alors, ça marque une crise relationnelle, une tension aussi identitaire dans le rapport à l'autre et aux autres. Donc, l'autre va nous renvoyer une image de soi-même mais qu'on peut, disons que, comme un miroir, hein, les autres et nos interactions avec les autres nous renvoient l'image de soi-même qu'on ne peut plus éviter. Donc, il y a un pouvoir à rééquilibrer, là, sérieusement, puis un lien à transformer, une projection aussi à retirer. Hein. Donc, soit vous êtes face à un partenaire peut-être trop dominant ou manipulateur, soit c'est vous qui vous réalisez que vous dominez, enfin vous manipulez, voilà, vous êtes trop autoritaire, qu'il n'y a pas d'équilibre justement. Alors partenaire, hein, c'est les autres, hein, tout, que ce soit le conjoint, que ce soit voilà, tout ce qui est autour de soi, en face de soi, qui n'est pas soi, mon petit moi personnel, voilà. Donc la solution ne sera pas bah, la domination ni la fuite, mais la transformation en miroir. Le sextile d'Uranus en maison 11, donc on peut avoir le soutien d'un nouveau réseau, d'un nouveau aussi projet, on peut aussi faire de nouveaux projets. Hein. Uranus est en transit dans la maison 11, c'est celle de l'avenir, du collectif, du social, des réseaux sociaux, des amis, des cercles d'appartenance. Hein. Donc il va former un sextile stimulant à la nouvelle lune. Donc vous êtes assez soutenu pour une mutation de votre environnement social. De nouvelles personnes peuvent apparaître,
peut-être plus aligné avec ce que vous êtes vraiment et ce que vous devenez, de nouveaux amis rencontrés dans un nouveau cadre. Par exemple, si vous venez d'obtenir un diplôme et que vous commencez des études supérieures intéressantes, des personnes qui sont dans les mêmes centres d'intérêt que vous, voilà. Hein. Ou alors aussi un projet d'avenir inédit qui vous attire. Hein. Donc Uranus, il va aider à briser les appartenances obsolètes, à changer d'entourage, à penser plus large, plus loin, plus haut. Hein. Donc, le trigone de Saturne et Neptune rétrograde en maison 9, il va falloir reconstruire une vision du monde, retrouver un sens. Donc, Saturne et Neptune en 9 rétro en bélier, c'est le secteur ben, des idées, des croyances, des études, des voyages, mais surtout ben, la quête de sens. Et puis en rapport aussi avec l'étranger. Voilà, l'étranger, les étrangers. C'est ce qui n'est pas soi, encore une fois. Donc, quand il y a un rejet trop radical de l'étranger, de l'autre qui n'est pas soi, ça montre qu'il n'y a pas d'équilibre en soi. Donc, il forme un trigone de feu à cette nouvelle lune en 1. Ça indique que votre réinvention personnelle, elle est soutenue par une évolution intellectuelle ou spirituelle ou religieuse, hein, profonde ou de la maison neuve des études supérieures qui se présentent à vous et qui vont vous faire évoluer. Saturne vous pousse aussi à clarifier votre cadre de pensée, à vous engager dans un nouveau savoir ou une discipline sérieuse. Hein. C'est bien ce que j'évoquais, que peut-être les études supérieures. Là, on est après les examens et beaucoup vont s'être inscrits dans une filière supérieure pour les jeunes. Hein. D'autres peuvent reprendre aussi des études. Hein. Ça se reprend à tous les âges. Hein. Neptune, il va inspirer un rêve plus vaste, une ouverture au mystère, un désir de se relier à quelque chose de plus grand que simplement son petit ego personnel. Voilà. En tout cas, c'est conseillé hein, avec les transits planétaires. Voilà. Donc, c'est un trigone qui va aligner intérieurement entre votre moi qui s'enracine dans une quête plus vaste que lui-même, hein, sortir de son petit périmètre qui s'étend à 1 centimètre de soi. Voilà. Alors, Mercure rétrograde en maison 1. Là, avec Mercure, la parole, le discours, la manière de s'exprimer rétrograde, il y a un discours de soi à revisiter. Hein. Au moment de cette lunaison, là, c'est le moment de réévaluer la manière qu'on a de parler, de penser, de se présenter. C'est conseillé, c'est ce que dit le ciel. Hein. Donc, votre image, votre discours, votre manière de vous raconter, tout cela est à reformuler. Hein. Vous reprenez le stylo de votre biographie personnelle, hein, si vous en êtes capable. C'est pas le moment de forcer, mais de réécrire consciemment aussi votre message avec Mercure, hein, ou de le dire avec plus de conscience, hein, plus de... Enfin, voilà, quoi. Donc, attention à l'orgueil blessé, évidemment, en étant lion. Hein. Donc, la rétrogradation, elle va obliger à l'humilité et pas à l'effacement, hein, mais au recentrage. Voilà. Donc, en résumé, ben, pour les ascendants Lion, c'est une renaissance personnelle majeure, un repositionnement total du moi, pas évident puisque Pluton s'oppose, mais Pluton est une planète invisible, on ne va pas le reconnaître. Hein. Pluton en 7, ben, c'est les autres hein, qui vous forcent à vous transformer, à faire peut-être plus attention à votre manière de relationner aussi. Une relation aussi peut devenir le déclencheur d'un travail de fond, si on en est capable, bien sûr. Saturne et Neptune en œuvre, ben, aligner votre identité sur un nouveau sens de la vie, une foi peut-être reconstruite. Hein. Et Uranus en 11, eh ben, des nouveaux projets d'avenir, des nouvelles connexions sociales, de nouveaux amis, certains partent, d'autres arrivent, abandon peut-être de vieux cercles ou de cercles qui ne vous servent plus tout simplement. Hein. Voilà, donc Mercure rétrograde en maison 1, c'est un retravail de l'image personnelle, du langage intérieur et de l'affirmation de soi aussi, hein, avec Mercure dans la communication. Hein. Pour les ascendants vierges, eh bien, c'est une nouvelle lune en maison 12. Alors, c'est c'est un, c'est un cycle de gestation intérieure. Hein. En tout cas, ça va être un mois très, très axé là-dessus.
d'un besoin de retrait, d'être au calme, de réfléchir, de méditer, de s'isoler, si on le peut, évidemment. C'est pas encore l'heure d'agir ou de vous montrer, mais de guérir, hein. Oui, dans certains cas, on peut aussi être malade et avoir besoin de se reposer. De vous recentrer, de vous délester de ce qui ne vous appartient plus. Alors, il peut s'agir d'un travail de deuil affectif, psychique, professionnel, d'une période de fatigue ou de saturation, d'une volonté aussi de quitter la scène publique pour revenir à l'essentiel ou pour être au calme, hein. Alors, l'opposition de Pluton rétrograde en maison 6, le corps, la maison 6, l'hygiène, la santé ou le travail aussi, hein, vous met face à vos propres nœuds, hein. C'est noueux, hein. Donc Pluton rétrograde en 6, c'est celle de la santé du travail quotidien, de la gestation, aussi du temps, du service, hein. Il s'oppose frontalement à cette nouvelle lune-là, en maison 12, hein, une nouvelle lune cachée. Donc il y a ici une crise d'organisation, hein, voire une fatigue profonde, un corps qui dit stop ou un emploi qui vous épuise, qui vous dévitalise, hein. Le quotidien devient un champ de transformation obligatoire parce que il révèle ce qui ne vous nourrit plus, hein. Pluton vient dire en gros, tu ne peux plus fonctionner comme avant. Voilà. Alors, il va y avoir le sextile d'Uranus, là, en 10, une nouvelle vocation qui émerge, hein. La maison 10, c'est le secteur de la position sociale, de son autorité, de sa réputation, de la carrière, du statut et de la mission publique, hein. Il forme un sextile assez inspirant à la nouvelle lune. Donc même si vous êtes en retrait, un changement de cap professionnel se prépare. Cela peut être une idée soudaine, une révélation, un désir de rupture. C'est le moment de laisser venir une nouvelle direction sans chercher à tout contrôler, d'autant plus que le nœud sud transite la Vierge, hein. Donc, lâchez cette manie de tout vouloir contrôler qui vous bouffe de l'intérieur, hein. On ne peut pas tout contrôler en plus. Il faut bien le savoir, il faut bien le comprendre. On ne peut pas tout contrôler. Et puis, c'est bien aussi dans la vie que les choses n'aillent pas toujours là où on les attendait, hein. Ça fait parfois. Moi, c'est dans les périodes de ma vie où j'ai le moins attendu de choses où j'étais presque la plus je ne vais pas dire perdu face à mes objectifs, que les plus belles choses me sont arrivées dans la vie, hein, par surprise justement, et rien contrôlé, et voilà. Et c'est comme ça que, voilà. Le trigone de Saturne et Neptune rétrogradant en maison 8 un travail à faire, un travail intérieur puissant à faire, hein, crise, transformation, hein. Donc, crise personnelle, on peut perdre, il peut y avoir des crises liées à des pertes, je ne sais pas lesquelles, hein, il n'y a que vous qui savez, ou des héritages, ou de la régénération. Ça peut être parfois des interventions chirurgicales, hein. Donc, il forme un trigone de feu à cette nouvelle lune. Donc, c'est un trigone qui pousse à plonger dans ses profondeurs en maison 8, hein, pour vous restructurer de l'intérieur, à faire face à ce que vous aviez peur de voir en vous, à nettoyer aussi une mémoire émotionnelle peut-être lourde, à restituer ce qui ne vous appartient plus. En fait, c'est une alchimie souterraine qui se passe, hein. Vous laissez mourir quelque chose pour renaître plus vrai, plus solide, plus libre. Mercure rétrograde en maison 12, donc une révision silencieuse, une parole intériorisée. Un Mercure qui est quand même maître de votre ascendant, Vierge, hein. Il est rétrograde en Lion en 12, alors c'est une position de grande intériorisation. Vous êtes appelé à vous taire pour mieux écouter, à réévaluer vos pensées aussi, et vos pensées cachées, à débusquer les discours internes qui vous fragilisent aussi. Vous pourriez ressentir un besoin de solitude, de retrait, de repos cognitif, hein, voire peut-être d'écriture thérapeutique. C'est aussi le moment de filtrer entre ce qui est à pardonner et ce qui doit être libéré, hein. Pour les ascendants, Balance, c'est une nouvelle lune en maison 11. Alors, en maison 11, vous allez être invité à vous recentrer sur vos projets personnels, peut-être vos amitiés,
à vous entourer de personnes qui vous élèvent et à vous désolidariser des groupes avec lesquels vous ne rayonnez plus. C'est une lunaison qui vous pousse à relancer un projet de groupe ou d'entreprise personnelle, à clarifier votre position dans un réseau ou une cause, ou tout simplement à réévaluer vos cercles sociaux, hein, ou amitié, hein. L'opposition de Pluton rétrograde en maison 5, c'est tension entre la créativité personnelle et puis l'attente du collectif, hein, la maison 11. Alors, Pluton est rétrograde en 5, c'est celle des amours, du plaisir, de la création, aussi des enfants si vous en avez, de l'expression personnelle, de l'affirmation de soi, de la confiance en soi, opposé à la maison 11, hein, qui vous confronte à une dualité assez forte. D'un côté, il y a un besoin de plaire, de séduire, de rayonner librement. De l'autre, une exigence de contribution à quelque chose de plus grand que soi. Alors peut-être vous êtes-vous peut-être trop adapté aux autres ou au contraire trop centré sur votre plaisir personnel au détriment de votre implication collective. Donc cette tension, elle demande un équilibre entre l'ego créatif et puis l'engagement social. Il peut aussi s'agir d'une relation affective conflictuelle qui vous empêche d'avancer pour le moment, hein. Le sextile d'Uranus en maison 9, c'est l'élargissement de la pensée, le basculement un basculement d'une vision, d'une quête de sens, là. Uranus en transit en maison 9, c'est des études supérieures, les voyages, la pensée, l'étranger, la pensée philosophique, les études sup, les croyances. Donc, il forme un sextile très libérateur à cette nouvelle lune, un soutien mental et spirituel très puissant. Donc, vous êtes prêt à penser autrement, à briser un dogme intérieur, à adopter une vision plus souple, plus vaste, hein. Ça peut passer par une formation nouvelle, un voyage intérieur ou même extérieur, un vrai voyage, hein. Une rencontre intellectuelle décisive, des études supérieures passionnantes, une ouverture sur l'étranger ou une pensée philosophique qui vous passionne. Uranus vous dit, en gros, si tu veux vraiment appartenir à quelque chose de plus grand, il faut changer ton logiciel mental. C'est un peu ça, voilà, en gros, hein. Le trigone de Saturne et Neptune rétrograde en maison 7, il va falloir stabiliser vos alliances, vos contrats, vos relations, hein. Donc le trigone à la lunaison va aider à clarifier vos engagements, alliances qui méritent votre confiance, votre temps, votre loyauté aussi. Poser des limites saines dans vos engagements. Construire aussi des collaborations solides et inspirées, durables avec Saturne et fluides. Vous pouvez aussi, hein, officialiser ou solidifier une relation, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle, hein, qui soutient vos projets d'avenir, hein. Et Mercure rétrograde en maison 11, c'est une réévaluation des projets collectifs. Donc, hein, c'est vraiment le même secteur que la nouvelle lune, donc il invite à revenir sur certains projets laissés peut-être en suspens, à réinterroger vos choix d'alliance ou à reformuler, hein, votre rôle dans un groupe. Vous pouvez aussi revoir un plan d'action, repenser une stratégie d'équipe ou reprendre contact avec une personne utile à vos objectifs ou avec un ami, une amie. Bon, attention toutefois, hein, à ne pas tirer de conclusions hâtives. Les discussions, elles sont encore en cours d'évolution avec Mercure rétrograde. Voilà pour ce mois, pour les ascendants Balance. Pour les ascendants Scorpion, c'est une nouvelle lune en maison 10, hein. Reprendre sa place dans le monde, son autorité, retrouver son autorité, tenir sa réputation. Donc, avec une lunaison en 10 comme ça, une nouvelle lune, surtout avec Mercure opposé à Pluton, donc il peut s'agir d'un nouveau projet professionnel à fort rayonnement, d'un changement de position, de titre, de statut, ou tout simplement d'un changement en s'affirmant beaucoup plus et beaucoup mieux dans son propre domaine professionnel, là où on se trouve déjà, hein. Une volonté aussi d'assumer un nouveau,
Oui, c'est ça, une nouvelle autorité, peut-être plus alignée avec votre autorité intérieure. Voilà, dépasser peut-être quelque chose à ce niveau pour vous réaffirmer, et voilà, savoir mettre des limites, dire stop. Voilà, vous êtes appelé en fait à sortir de l'ombre, parce que ça c'est typiquement Scorpion, hein, on est dans l'ombre, hein, on reste, on n'en perd pas une miette, mais on reste dans l'ombre. Pour incarner ce que vous savez déjà être en fait, mais que vous n'osiez pas montrer. Alors, l'opposition Pluton rétrograde en maison 4, c'est des tensions entre la vocation et puis l'histoire familiale, hein. Et oui, Pluton rétrograde en Verseau, il se trouve en 4, celle de nos bases intérieures, notre sécurité intérieure, notre famille, notre passé, de nos racines. Donc, il s'oppose directement à cette lunaison. Alors, ça peut traduire une tension entre l'élan de carrière et puis un bagage familial ou émotionnel lourd, hein, comme par exemple ben, un passé familial encore pesant, hein. Peut-être qu'on on travaille en thérapie là-dessus. Une loyauté invisible à des modèles familiaux restrictifs, voire toxiques, hein, ou d'un conflit entre votre ambition puis vos obligations familiales, hein. Et voilà. Et Pluton, il vous demande de vous détacher des bases anciennes qui freinent votre ascension. Mais avec Pluton, ça ne se fait pas en 2 jours. Et puis, ça passe par de l'angoisse. Alors, le sextile, et oui, d'Uranus, qui est lui-même en maison 8, hein, il va y avoir et c'est une demande de libération des attachements toxiques. Voilà, Uranus qui transite en 8, à la fois c'est une évolution fulgurante à travers des crises. Uranus n'est jamais confortable, hein. Donc on se sent secoué, ça ne va pas. Mais ce sont ces crises qui vont nous propulser. Voilà. Donc il va y avoir des transformations à vive allure, des deuils, pour certains des dettes peut-être, peut-être une transformation de la sphère financière totale, peut-être des héritages complètement inattendus, enfin voilà. C'est une forme de sextile libérateur, hein, cette lunaison. Uranus, ici, il est déclencheur ben, de mutation intérieure, de coupure, de rupture. Donc, vous pouvez ben, couper un lien de dépendance financière ou affective, vous libérer d'un attachement énergétique ou sexuel bloquant aussi, ou malsain, on va dire, hein. Parce que pour moi, la sexualité, c'est plutôt la maison 5, hein. En maison 8, ça serait, si c'est dans ce domaine qu'a lieu la sexualité, alors ce serait plus des choses toxiques dans ce domaine. Voilà. Ou recevoir un choc ou un déclic qui vous pousse à renaître autrement, hein. Ce sextile, c'est une sortie de crise potentielle, hein, une porte de liberté intérieure, mais à condition de ne pas s'agripper à l'ancien, hein. Le trigone de Saturne et Neptune rétrograde sont en maison 6, donc, et oui, là, reconstruire un quotidien au service d'un vrai idéal, hein. Saturne est en chute, on peut se sentir mal dans un quotidien dans lequel on se sent à l'étroit, d'autant plus que c'est en carré à la maison neuve, qui est un besoin une quête de sens et un besoin d'avoir moins de limites, une grande ouverture, ah, alors que Saturne vous limite. Donc le trigone à la lunaison en maison 10 va vous aider à poser une structure professionnelle plus saine, à réorganiser vos priorités de vie pour qu'elles soient alignées avec votre mission, de sortir de la dispersion, du sacrifice aussi, en posant des actes concrets. Vous êtes en train de reconstruire bah, une nouvelle efficacité, plus inspirée, moins souffrante. Il ne s'agit plus de tout donner, hein. Il s'agit d'incarner ce que vous êtes sans vous abîmer. Mercure rétrograde en 10, beaucoup de réflexions, de retour sur ben, tout ce qui est position, carrière, sa place au niveau de sa carrière. Donc, en Lion en plus, donc dans la même maison que la lunaison, ça pousse à revoir votre manière ben, de communiquer dans le travail, de vous exposer, de parler de ce que vous faites, hein. Voilà, donc les ascendants scorpions, cette nouvelle lune en 10, c'est une redéfinition de votre rôle social, une prise de pouvoir professionnel. Attention, quand on dit prise de pouvoir, il y a une opposition de Pluton, donc un rééquilibrage à faire. Voilà, un rééquilibrage à faire.
Un nouveau cycle de reconnaissance. Pluton en 4, c'est un conflit entre ambition et passé familial ou émotionnel et nécessité de couper un lien ancien ou quelque chose qui se rapporte au passé, qui est profond, hein. Uranus en 8, c'est une libération d'une dépendance, une rupture énergétique, une transformation profonde et salutaire, hein. Quelque chose qui secoue, qui n'est pas confortable, hein, mais qui est nécessaire. Saturne, Neptune en 6, c'est une restructuration de votre quotidien, du travail, travail salarié en maison 6, un travail plus aligné, un service plus juste. Et Mercure rétrograde en maison 10, un repositionnement stratégique, une revalorisation de votre discours positionnel ou professionnel. Pour les ascendants Sagittaires, il va falloir élargir sa vision du monde, mais réinventer aussi sa manière d'être en lien. Cette nouvelle lune, elle est en maison 9, donc c'est un cycle très puissant pour envisager un changement de cap spirituel, intellectuel ou d'études, une recherche de sens, peut-être aussi des voyages, une ouverture sur des pensées étrangères, voire voyager à l'étranger, reprendre aussi une formation ou finaliser un projet d'enseignement ou de publication, préparer un voyage ou une transition de vie aussi à grande échelle. Mais tout ça, ça va pas se faire sans remise en question parce que c'est opposé à Pluton, hein, qui est rétrograde en maison 3. Donc il y a une tension avec le mental quotidien ou un entourage proche aussi, hein. Alors, ce Pluton rétro en maison 3, c'est le secteur des idées simples, des discours, de la communication, de l'entourage proche, frères, sœurs, cousins, voisins. Il oppose frontalement à cette lunaison d'altitude, hein. Alors, vous pouvez ressentir un tiraillement entre vos idées profondes et les petits discours du quotidien. Peut-être êtes-vous en conflit avec une personne proche aussi, c'est possible. Frères, sœurs, collègues, cousins, voisins, qui savent vos aspirations ou refusent votre évolution aussi, c'est possible, hein. Cette opposition vous oblige à purger des automatismes mentaux, à sortir d'un discours peut-être trop limité, à vous réapproprier une parole non formatée. Alors, il y a un sextile d'Uranus en maison 7. Là, il y a une libération dans les relations, une nouvelle manière de s'engager. Donc, Uranus en Gémeaux qui est en transit dans la 7, secteur des alliances, du couple, des contrats, des partenariats. Et il est en sextile fluide à cette lunaison. Donc, ça favorise des rencontres décisives et parfois déstabilisantes ou qui arrivent rapidement. Une rupture aussi d'un schéma relationnel. Un engagement libre, hors norme, mais profondément juste pour vous, hein. Donc, c'est un sextile qui vous aide à vous libérer d'attentes relationnelles figées. Il vous pousse à établir des relations fondées sur la vérité et l'indépendance, hein, pas sur le devoir ou la peur de déplaire. Avec Uranus, on se libère, hein. Le trigone de Saturne et Neptune rétrograde en maison 5, c'est un ancrage d'une nouvelle manière d'aimer, hein, ou de créer. Donc, vous allez être à ce moment-là soutenu pour donner une forme concrète à une inspiration créative, ou peut-être aussi en maison 5 par rapport à vos enfants, puisque la maison 5 c'est aussi les enfants. Redéfinir votre manière aussi d'aimer, peut-être plus mature, hein, plus ancrée. Mais attention, sans rigidité, hein, parce qu'avec Saturne, ça peut être rigide, hein. Transformer aussi un lien affectif ou un projet artistique en engagement durable, hein. Saturne, il vous structure, Neptune, il vous inspire. Donc l'équilibre est possible, hein. Mercure rétrograde en maison 9, c'est une révision d'une croyance ou d'un projet à long terme aussi, hein. Vous allez repenser vos grandes orientations. Alors, vous pourriez remettre en cause une formation, des études, une croyance, un dogme, une religion, revenir sur un projet aussi de voyage, hein, ou de reconversion, rouvrir un débat de conscience que vous pensiez clos, changer de voie dans vos études supérieures, peut-être aussi par rapport à un voyage à l'étranger. Voilà, il peut y avoir peut-être un retard, peut-être une hésitation, enfin voilà. En tout cas, si vous partez à l'étranger, vérifiez que vous avez tout.
Voilà, et puis attention au vol possible, donc faites bien des photos de tout ce que, c'est passeport, carte d'identité, vos bordereaux d'embarquement, si vous perdez vos valises, enfin, etc., quoi, hein. S- Mettez, on dit ceinture et bretelles, voilà. Pour les ascendants, Capricorne, c'est une nouvelle lune en maison 8, donc voilà, une maison pas facile pour ce mois. C'est un cycle d'à peu près un mois où il va être question de faire face à vos ombres, à vos peurs, à vos pulsions, à vos dépendances, hein. C'est un peu une crise, vous n'allez pas vous sentir très bien. Tournez une page aussi, peut-être affective, hein. Récupérer une énergie bloquée. Et oui, souvent à travers un processus de perte ou de détachement. Donc c'est une lunaison de transformation personnelle, hein. Mais c'est une transformation pour un mieux derrière, voilà, qui peut vous obliger à affronter une vérité difficile mais libératrice. L'opposition de Pluton, rétrograde en maison 2, c'est des tensions autour de la sécurité matérielle, des finances, hein, parfois de la valeur personnelle. Donc Pluton rétrograde en Verseau, il transite la 2, c'est le secteur de la possession, des possessions, de ce qu'on a, de l'estime de soi, de la valeur personnelle, de l'argent. Donc, l'opposition à cette lunaison, elle révèle une lutte entre ce que vous avez en maison 2 et ce que vous devez lâcher en maison 8. Donc, entre contrôle matériel et abandon nécessaire. Voilà, c'est pas simple. Alors, peut-être que vous traversez une crise financière ou émotionnelle, une remise en cause de votre sentiment ben, de sécurité, un conflit autour d'une dette, d'un héritage aussi, de conjoint, d'un investissement partagé, hein. Donc cette tension, elle demande à revoir la notion de contrôle et puis de dépendance. Et puis d'oser, j'allais dire, retrouver un pouvoir plus vrai, moins crispé. Le sextile d'Uranus en maison 6, c'est une libération dans le quotidien, les habitudes, le travail. Santé aussi, les routines, l'efficience, enfin une forme. Ce sextile à la nouvelle lune, ça va vous donner quand même une clé concrète, un peu de libération pour modifier vos horaires ou méthodes de travail, changer de rythme et d'hygiène de vie, sortir d'un schéma de productivité rigide, hein. C'est un bon mois pour cela, hein. Uranus, il va dire en gros, tu ne peux pas te transformer sans changer ton quotidien. C'est aussi un bon moment pour alléger ben, vos charges, changer de poste ou de manière de travailler, changer des choses autour de votre hygiène quotidienne, intégrer aussi une pratique corporelle ou énergétique libératrice aussi, hein. Donc, le trigone de Saturne et Neptune ben, rétrograde en maison 4, c'est un ancrage émotionnel à reconstruire, hein, Saturne qui est votre maître d'ascendant, puis Neptune rétrograde, ils sont en bélier dans votre maison 4, donc celle de la famille, du passé, du foyer, des racines. C'est un beau trigone de feu en maison 8 qui est fort, hein. Il permet de régénérer vos fondations, fondations émotionnelles, même si ça passe par une sorte de déracinement ou une clarification douloureuse aussi, hein. Il est possible que vous soyez en train de faire le deuil de quelque chose de familial, peut-être un schéma ou d'un attachement aussi à votre passé. Quelque chose de dur à lâcher là. Reconstruire peut-être votre sécurité intérieure sur de nouvelles bases. Couper avec un héritage invisible qui vous empêcherait aussi d'évoluer librement, hein. Mercure rétrograde en maison 8, introspection, secret, retrait stratégique, hein. Donc, vous pouvez réexaminer un partenariat financier, revenir sur une dynamique affective trouble qui vous gêne, qui vous dérange quelque part. Explorer vos tabous, vos angoisses enfouies pour les comprendre autrement, hein. Ce Mercure rétrograde, il vous invite au silence stratégique, à l'observation, à l'écoute intérieure profonde. Ce n'est pas le moment d'expliquer, mais de digérer. Pour nos ascendants Verseau, c'est une nouvelle lune en maison 7, un nouveau départ relationnel ou un renouveau dans le relationnel. C'est-à-dire on peut faire du nouveau avec ce qu'on a déjà, hein. Voilà. Et oui. Donc vous êtes invité à vous engager ou à vous désengager clairement.
quel programme? Poser des limites dans une relation déséquilibrée aussi, hein, ou à rencontrer une personne qui réveille en vous un désir d'alliance plus conscient. La maison 7, hein, c'est aussi la maison de l'ennemi déclaré, mais on le connaît, hein, s'il y a un conflit qui existe, il va éclater, hein, ou ça va s'éclairer, hein. Le but est de trouver un nouvel équilibre relationnel où vous n'êtes ni effacé ni dans le pouvoir, hein. L'opposition de Pluton rétrograde en maison 1, crise identitaire via le lien à l'autre, hein. Donc, vous êtes en mutation, vous, mais l'autre, partenaire, conjoint, concubin, collaborateur, client, ami proche, ne vous reconnaît plus ou il ne suit pas. Voilà, il vous sent en transformation. En tout cas, votre transformation commence à être visible parce que même si elle se fait intérieurement avec Pluton, on est, voilà, ça se perçoit, ça se perçoit. Donc cette dissonance, elle peut créer une remise en question identitaire assez brutale, une envie de rompre aussi une relation devenue caduque, un besoin de vous réaffirmer aussi puissamment, ou sortir d'une relation toxique hein, dans laquelle vous vous êtes fourré. Voilà, hein, et c'est pas évident. Alors le sextile d'Uranus en maison 5 demande à se libérer dans l'amour ou la créativité, voire aussi la maison 5 avec les enfants. Euh, hmm, Uranus en maison 5, c'est peut aussi une recherche de plaisir sexuel sur les réseaux sociaux, hein, ça peut arriver, oui, oui, c'est pas, voilà, hein, qui ne le fait pas, enfin, j'allais dire aujourd'hui, mais voilà, donc Uranus en maison 5, c'est bien sûr le secteur des amours, des passions, de la création personnelle, du plaisir et des enfants. Donc, il forme un sextile stimulant à la lunaison, c'est un levier de sortie de crise aussi relationnel, à condition d'oser changer vos habitudes affectives. Et oui, le mot oser n'est pas là pour rien, hein. Vous pouvez bah, tomber amoureux soudainement ou virtuellement, hein, peut-être sur les réseaux. Décider de vivre un amour aussi autrement, ben, à distance, librement, hors norme, ou comme je le disais hein, sur les réseaux, c'est bien un amour autrement puisqu'on ne peut pas être à proximité. Relancer un projet aussi artistique ou créatif qui vous reconnecte à votre choix, hein. Alors, c'est un sextile qui libère le cœur, mais exige d'assumer une forme de marginalité ou d'indépendance émotionnelle, hein. Le trigone de Saturne et Neptune rétrograde en maison 3, c'est réorganiser aussi votre pensée et vos liens proches, hein. Alors, le trigone à cette lunaison va vous demander à reformuler vos mots dans la relation, à poser des cadres mentaux sains, beaucoup plus sains, pour ne pas vous perdre dans le flou, hein, à clarifier aussi vos engagements dans les petits contrats ou les échanges répétés. Vous apprenez à dire ce que vous ressentez, du moins c'est ce qui est conseillé, sans flou, sans esquive, mais sans violence non plus, hein. C'est un soutien solide dans la réorganisation de vos liens. Mercure rétrograde en maison 7. Vous allez être amené à repenser une relation, réajuster le dialogue dans le relationnel. Alors, ça peut concerner bah, le couple, hein, un contrat professionnel ou associatif, une dynamique client-thérapeute, coach ou consultant, hein. C'est le moment de revenir sur une discussion, de reprendre un dialogue suspendu ou de réévaluer aussi votre manière de parler avec l'autre, hein. Mais sans précipitation, tout n'est pas encore très clair. Pour les ascendants poissons, c'est une nouvelle lune en maison 6 qui va vous inviter à restructurer votre quotidien, reprendre votre santé en main, clarifier votre mission de service aussi. Alors, il va falloir assumer votre autorité dans votre environnement professionnel ou quotidien, clarifier votre rôle dans une équipe ou face à vos clients, changer votre manière de gérer votre énergie au quotidien. Vous entrez dans un cycle où vous devez mieux vous organiser, rétablir un équilibre entre don de soi, puis épuisement, et surtout reprendre votre pouvoir dans la gestion du temps, de l'effort, du soin. C'est également une période cruciale pour traiter un problème de santé chronique, changer de rythme de travail, voire aussi, pourquoi pas, changer de travail,
remettre de l'ordre dans le chaos, autrement dit, hein. L'opposition de Pluton rétrograde en maison 12. Attention au sabotage invisible, à la fatigue accumulée, hein. Pluton rétro en maison 12, hein, celle de l'inconscient, des longues maladies, des hospitalisations, du passé des enfermements qui peuvent être voulus, parfois dans les drogues, quelles qu'elles soient, hein, des stupéfiants, de l'épuisement aussi psychique, hein. Donc, il va s'opposer directement à cette lunaison, hein. Vous êtes probablement confronté à un épuisement plus profond que vous ne le voulez bien le croire, ou aussi à des schémas de fuite, hein, et d'auto-sabotage, hein. Pluton, il vient révéler ce que vous refusez de voir, les croyances ou les mémoires qui vous empêchent de prendre soin de vous. Alors, en maison 4, Uranus, sextile d'Uranus, transformation aussi de vos fondations personnelles, hein. Uranus qui transite d'autres maisons 4, c'est quand même celle de vos racines, de votre foyer, l'endroit où vous vivez, de votre famille, de l'habitat. Donc, il forme un sextile à cette lunaison. Donc, vous pouvez réaménager votre espace de vie, voire même de façon assez originale, avec plein de trucs modernes, connectés. Voilà. Coupé aussi avec une loyauté familiale limitante, hein. Vous libérer d'une mémoire transgénérationnelle qui alourdirait aussi votre quotidien, hein. C'est possible aussi, hein. En tout cas, ce sextile, il permet un réajustement profond ben, du socle intérieur qui a un impact direct sur votre corps, votre rythme, votre santé mentale. Changer aussi d'intérieur, que ce soit son intérieur là où on habite, que son intérieur, l'intérieur de soi-même. C'est notre premier lieu d'habitation, notre intérieur, l'intérieur de soi. C'est aussi changer de fonctionnement, hein. Le trigone de Saturne et Neptune rétrograde en maison 2, c'est consolider votre sécurité personnelle, hein. Saturne et Neptune rétrograde chez vous, hein, dans la maison 2, c'est celle de l'argent. Donc, des ressources, de haute valeur personnelle, du rapport au concret, hein. Le trigone à la lunaison en 6, il vous soutient pour stabiliser vos revenus à travers une activité cohérente, ancrer un rythme de travail peut-être plus respectueux de vous-même. C'est important ça. Poser des bases plus solides dans la gestion de votre temps et puis de votre corps. Dans l'axe poisson vierge, on retrouve beaucoup de professionnels de santé, hein. Et effectivement, ce sont des gens qui travaillent souvent beaucoup et qui ont des rythmes très décousus. Et ça peut être parfois très lourd, hein, très, très, très dur, hein. Alors Saturne, il vous aide à structurer et Neptune va venir un peu réenchanter tout ça. Alors ensemble, il vous montre comment incarner vos valeurs au quotidien sans vous dissoudre dans le flou, la fuite. Voilà, en gros. Mercure rétrograde en maison 6, c'est une réorganisation, on va dire mentale, Mercure, une prudence aussi dans les décisions de travail. Repensez la façon dont vous gérez votre hygiène de vie, votre quotidien, votre emploi du temps, votre communication professionnelle, votre hygiène mentale parfois, hein. Alors, ce n'est pas encore le moment de signer un contrat de travail définitif hein, avec Mercure Rétro, de prendre une décision médicale irréversible aussi, lancer une nouvelle méthode de productivité sans test préalable. Mais par contre, c'est le moment idéal pour corriger vos routines, repenser votre charge de travail, écouter les signaux de votre corps. Voilà, donc en résumé, pour les ascendants poissons, c'est une nouvelle lune en maison 6, un nouveau départ dans la gestion du quotidien, de la santé, du travail, un besoin de structure. Pluton en maison 12, un nettoyage profond des croyances limitantes, des sabotages, des autosabotages, des choses non digérées, hein, d'une forme d'enfermement aussi. Uranus en 4, un changement libérateur dans le foyer ou les racines, rupture d'un conditionnement familial. Saturne, Neptune en 2, ancrage des valeurs personnelles, travail plus aligné, sécurité à reconstruire ou à revoir hein, sur le plan financier ou des dépenses. Mercure rétrograde en 6, un ajustement bah, des méthodes de travail, prudence dans les décisions concrètes et puis attention au surmenage.
Voilà, j'ai terminé pour cette nouvelle lune dans les grandes lignes et pour chaque signe ascendant. Si vous avez aimé ma vidéo, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Je suis toujours très contente de vous lire. J'aime beaucoup lire vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.